צדיק יסוד עולם נחן ויעקב מר רבנו רבי נחמן פגע שמחנה נח נחמן נחמן יום אדירות ישראל זכותו יגן עלינו בכל אמן. ערב טוב, ערב טוב à tous, ערב טוב, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, on va étudier ensemble. On est au lendemain de Tisha B'Av, au lendemain d'avoir, pour certains, pleuré la destruction du temple, pour d'autres seulement s'en rappeler. Et on sent déjà qu'on est dans un nouveau matzav, on est dans une nouvelle, on commence à gravir de nouveaux échelons, dans une nouvelle avoda, dans un nouveau travail. Et ce que je voulais qu'on partage ensemble, c'est comment Tisha B'Av, d'abord que les paroles de Torah soient pour la tzlacha et refuah shelema de Rivka bat Esther, de Moshe ben Nachma, de Avraham ben Aaron, pour la refuah shelema de Adel Ruth bat Sarah. Je me rappelais de Adel, mais je m'en oublie du reste. Adel Ruth bat Sarah, et que chacun pense à la tzlacha de Menachem Mendel Ben Mazal. Que chacun pense à lui et aux autres. Amen. Donc je voudrais qu'on travaille, je voudrais qu'on discute ensemble ce soir. Ce qu'on étudie ensemble ce soir, c'est rien de très très important. On a vu que pendant toute la préparation à Tisha B'Av, Chachamim nous ont instauré plusieurs halachot, comme j'ai dit pendant Mitra et Arvit, entre Mitra et Arvit. On a aussi plusieurs halachot, pourquoi ? Principalement pour qu'on se rappelle de la destruction du temps, mais surtout pour qu'on sente quelque chose, pour éveiller l'individu, pour qu'on ressente quelque chose. Et malgré toutes les halachot qui nous ont instaurés, on n'a pas le droit de manger de la viande depuis Rosh Chodeshav, etc., etc. Qui a pleuré vraiment? Et si quelqu'un a pleuré, qui a pleuré sincèrement? Et si quelqu'un a pleuré sincèrement, combien de temps ça a duré? Et si Béhémet, ça a duré longtemps, Combien de temps c'est vraiment pour ça? À cause des clipotes, des écorces, des écorces, c'est le meilleur terme. Rabbeinu il explique à cause des écorces de notre cœur, l'homme il ne ressent plus rien, ni en bien ni en pas bien. La vraie joie, il s'est passé quoi? Et la douleur non plus. Enfin, la douleur, quand il a mal. Mais ce que je veux dire, c'est le ressenti de ce que c'est la douleur de perdre la tristesse, de perdre le Beth Amikdash, de perdre ce qu'on a perdu. Rares sont ceux qui béhémettent font Tikkun Chatzot et pleurent. C'est pas évident quand même. Parce que c'est très loin. Il y a presque 2000 ans. Tu as raison. Ça aurait pu être à l'inverse. Mais tu vois que même, oublie ça maintenant, oublie le Beth Amikdash. Il y a un ami qui t'appelle, qui te dit écoute, Laura Lénou, je suis malade. Laura Lénou, j'ai ma fille qui est malade. Laura Lénou, j'ai quelque chose de grave. Tu es touché, parce que c'est un ami quand même, tu es triste. Mais combien tu ressens? Combien Béhémet tu marguiches le tsar de l'autre? Quand c'est toi, même quand c'est toi, Laura Lénou, mais même quand c'est toi, c'est plus de l'angoisse et de la gérance d'événements et comment gérer ta vie maintenant que la vie elle est différente que Béhémet un ressenti de ton cœur. C'est-à-dire qu'on est dans une génération, et pas juste cette génération, je pense que ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça. Rabbeinu, ça fait déjà 200 ans qu'il est parti de ce monde. Et Rabbeinu, il dit que la vraie Géoula d'un homme, la vraie vie, pour vivre, il faut ressentir les choses. 90% du temps, tu fais semblant. Même d'être triste, tu fais semblant. C'est inconscient des fois. C'est inconscient, c'est-à-dire que tu sens une angoissée, ça oui. Peur, ça oui, je suis d'accord. Ça c'est la maladie de la génération. La peur, l'angoisse, comment je vais faire demain, et comment maintenant je vais me gérer ça, et comment ces problèmes. Ça, et pas plus pouvoir respirer, et si on prend ton blood pressure, si on prend ton flot sanguin, tu vas voir que c'est une catastrophe, et tu te rends malade, ça oui. Mais sentir, Béhémet,
avoir un sentiment dans le cœur. Je veux dire, moi à Tisha B'Av, je lis toujours le même livre. C'est le seul livre qui me fait pleurer. C'est un livre de Torah sans un livre de Torah, parce que c'est pas de la Torah. D'abord, on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av, mais c'est un livre de Torah sans un livre de Torah, parce que ça parle beaucoup de Torah, mais c'est pas un livre de Torah. C'est le livre que Anaël Shimoni elle a écrit. C'était une enfant, il y a quelques années, qui est née autiste. Et Daniel, c'est ça? Ouais. Elle est née autiste et Baruch Hashem, Hashem lui a donné la permission de dévoiler qu'est-ce qu'elle savait vraiment, comment elle se sentait, qu'est-ce qu'elle pensait et tout ce qu'elle connaissait à travers une mode de technique de communication par ordinateur. Et c'est le seul livre qui arrive à me faire pleurer. Parce qu'on ressent la sincérité des mots. Moi, quand je lis ça, j'ai l'impression que les mots, ils résonnent dans ma tête. Et je n'ai pas la vérité avec moi, j'aurais voulu vous lire qu'un passage, mais elle dit là-bas des choses d'une profondeur. D'abord, c'est que de la Torah. Béhémet, celui qui connaît la Torah, il sait que c'est que de la Torah ce qu'elle écrit. Et je ne l'ai pas dit, c'est pas la première fois que j'en parle, mais comme je l'ai lu hier, ça m'est resté dans la tête. Et elle dit là-bas, d'abord elle raconte toute son ancienne vie, qu'elle est revenue dans ce monde parce que sa tante c'était sa fille, et que par le fait qu'elle allait maintenant se dévoiler, faire tchouva aux autres, elle allait aussi faire tchouva en particulier à sa tante, qui était donc sa fille dans une autre vie. Elle raconte comment ses voisins qui aidaient par compassion, parce qu'ils croyaient avoir de la compassion pour leurs voisins, tu sais, quand ils aidaient les parents à aider avec leurs filles, etc. En vérité, c'était ses neveux dans une autre vie. Et comment en vérité, dans chaque situation de la vie, il n'y a pas une rencontre qui est fortuite. Il n'y a pas une rencontre que tu fais dans la vie qui n'est pas là pour réparer quelque chose que tu as fait dans une autre vie, pour aider l'individu qui est en face de toi, ou pour te faire aider, ou pour dévoiler quelque chose qui est en toi. Et Béhémet, elle te donne ce regard-là que la Torah te donne. Tu n'as presque pas besoin d'elle, mais quand c'est dit par quelqu'un qui vit dans ta génération, ou presque dans ta génération, ça veut dire il y a quelques années qu'elle est partie de ce monde, à l'âge de 8 ans, qui connaît tellement bien tous les secrets du Zohar et toutes les histoires de la Gemara, et qui te les sort comme ça, alors qu'elle avait quoi, à l'époque où elle l'a écrit, elle avait quoi, peut-être 6 ou 7 ans. Tu vois comment c'est parfait de vérité. Et le message principal qu'elle donne, ce que Rabbeinu il dit, d'ailleurs elle parle de Rabbeinu là-bas, elle dit qu'elle a demandé une seule chose à son père, c'est d'aller à Ouman. Et elle a dit qu'elle n'a pas refusé parce que comme elle demandait presque jamais rien, il n'a pas pu lui refuser. Et elle dit que quand il est revenu, il s'est demandé est-ce qu'elle lui a demandé pour elle ou elle a demandé pour lui. Parce qu'elle a demandé de prier pour elle, mais elle a dit qu'elle avait une lumière incroyable sur lui. Enfin, elle raconte là-bas un chapitre juste sur Rabbeinu. Et Rabbeinu il dit ça, et c'est la vérité, c'est que Hachem il n'a pas d'artifice. Il n'y a pas de jeu. C'est un être plein de sincérité, plein d'amour, plein de vérité. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, il a rencontré une française, pas une juive, qui fait apparemment des voyages astrales. C'est-à-dire elle monte en haut, dans les endroits qu'elle a le droit d'aller, qui sont probablement pas grand-chose, parce que les goïs n'ont pas vraiment accès à beaucoup dans les mondes supérieurs. Mais déjà, elle lui disait, il y a une chose que tu sais, c'est qu'il n'y a pas de place pour la jalousie, il n'y a pas de place pour le mal, il n'y a pas de place pour le fait d'être angoissé, la tristesse. Plus tu es joyeux, plus tu es sincère, plus tu es bien avec toi-même, plus tu as du cœur, plus tu es capable de monter. C'est une non-juive qui dit ça. C'est une non-juive qui dit ça. Elle parle de fréquence. Elle dit plus tu atteins des fréquences élevées. Tout ce que vous vivez au quotidien, c'est ce que j'ai réalisé. Tout ce que vous vivez au quotidien, c'est pour vous donner un cœur. Toute la Torah que vous étudiez, tout ça, c'est pour que vous ayez un cœur. Parce que c'est la sincérité de votre cœur qui vous fera monter dans les olamot. Je suis tombé, Mina Shamaim, il y a une semaine ou deux, quand on est encore dans la période de Tisha B'Av, sur une nouvelle version sur une nouvelle version sur une nouvelle version d'un Tikkun HaKlali
qui est sorti, que je pensais Keren Rabbi Israël qui l'ont fait. Bon, Hachem, ils font un travail incroyable. Et là-bas, à la fin, ils ont ajouté une lettre que Rabbi Yitzhak Bender, qui était un ancien Breslever de la génération qui est passée, il a écrite. Pourquoi il a écrit cette lettre-là? Parce que, alors qu'il avait l'habitude de faire depuis 10 ans son voyage régulier à Ouman, à Rosh Hashanah, cette année-là, il n'explique pas pourquoi, il avait l'âge de 45 ans à l'époque où il a écrit cette lettre, il n'était pas capable d'y aller. Donc au moins, vous savez qu'il y a un lien que Rabbeinu il rapporte de faire le Vidouï Dvarim sur la tombe de Rabbeinu. S'il vous plaît. De faire le Vidouï Dvarim sur la tombe de Rabbeinu. Non, parce que j'ai amené mes enfants aussi, que les gens comprennent. Parce que, comme je disais avant, je vais vous expliquer la vérité. D'abord, ils sont en vacances, mais c'est pas seulement pour ça. Je les ai ramenés à la maison et ils ont commencé à pleurer. Ils voulaient pas aller, ils voulaient rester avec moi. Et j'avais préparé le shiur, et le shiur, je savais qu'il parlait du cœur. Et je me suis dit, quoi, je vais parler du cœur, et mes enfants, ils sont en train de pleurer devant moi. Ils ont pas d'école demain, ils peuvent dormir tard. Il n'y a pas de raison, comme d'habitude, que je trouve une raison que, écoute, tu as l'école demain, il faut, etc. Je me suis dit, quoi, je vais parler de ça, et Bémet, moi, hein, voilà, maintenant, Hachem, il me dit, qu'est-ce que tu ressens? Tu sens ce que tes enfants, ils ont, Bémet, ils sont en train de pleurer parce qu'ils veulent être avec toi, ils veulent profiter de ta soirée, ils veulent écouter un shiur, ils veulent venir à la synagogue, ils t'ont rien demandé de mal. Alors, est-ce que Bémet, je le ressens, ou est-ce que j'essaye de ressentir ou pas? Est-ce que je gagne l'épreuve ou pas? Alors, je dis, ok, tu sais quoi, ils étaient à la porte, j'aurais dit, allez, remontez dans la voiture, je les ai ramenés ici. Alors vous entendrez un peu de bruit derrière, c'est pas grave. Mais pourquoi je dis ça? Alors Rabbi Yitzhak Bender, il écrit, parce que vous savez qu'il y a Rabbeinu, il dévoile dans l'écouté Moran Dalet qu'il y a un inyan de faire vidou dvarim erev Rosh Hashanah, c'est-à-dire d'avouer ses fautes erev Rosh Hashanah devant la tombe du tzaddik. Je vous en avais déjà parlé lorsqu'on a fait l'écouté Moran Dalet, parce que on est déjà au 11, bon Hachem. Donc lorsqu'on a fait, de faire vidou dvarim devant la tombe du tzaddik. Et lorsque on fait Vidouï Dvarim, on avoue toutes nos fautes. Là-bas, Rabbeinu il explique tout ce que ça fait comme bien, que ça enlève les marques de la Avera sur les os de l'homme, que ça les transforme en mitzvah. Il y a plein de hayans, vous étudierez l'écouté Moran ou les shiurs qu'on a fait sur l'écouté Moran si vous voulez. En tout cas, tout ça pour dire qu'il ne voulait pas rater cette mitzvah-là. Et malgré la honte que ça pouvait lui occasionner, il a confié à des amis à lui une lettre de son Vidouï Dvarim de l'année. De son aveu de faute de l'année, en nous demandant de lire à haute voix ou à basse voix, en tout cas de le lire à son ami, devant la tombe de Rabbeinu. Et par providence divine, cette lettre est restée. Et cette lettre a été ajoutée à la fin de ce Tikkun HaKlali-là, qui contient aussi tout l'autre vidéo de Varim du Chida Kadosh, et etc., etc. Ça s'appelle Parole à dire sur la tombe de Rabbeinu, je crois. C'est un feuillet très, très particulier, très beau, très 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 bien fait. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a profondément marqué lorsque j'ai lu ça. Je vais vous le dire, franchement, j'étais après Kriyat Shema, alors que j'allais m'endormir, et je disais ça, et ça m'a retourné de voir un homme, un rave, quelqu'un qui donnait des shiurim sur Rabbeinu depuis très longtemps déjà, qui envoyait des gens à Ouman depuis très longtemps, ça faisait 10 ans qu'il allait consécutivement chez Rabbeinu à Ouman. Il avait maintenant 45 ans. Parler de la guerre qu'il menait contre son Yetzer Hara à chaque instant, on avait l'impression que c'était un enfant de 16 ans qui se battait, qui disait combien c'était difficile pour lui de ne pas regarder les mauvaises choses, combien c'était difficile pour lui de faire même une bracha comme il faut, combien il avait raté de Birkat Hamazon de Kavana, combien il s'était pas, lui qui avait écrit un livre sur l'Hitbo des doutes, il ratait l'Hitbo des doutes, il n'en faisait pas des jours, combien il priait, il suppliait pour qu'on l'aide, pour qu'on le sorte de son matzav. On avait l'impression que c'était un rachat gamour. Et il ment pas, je veux dire, il est sur la tombe de Rabbeinu, quel intérêt il a à mentir? C'est les gens qui font, après on va arriver à la solution, c'est pour ça que je vais le dire tout de suite, mais c'est quelqu'un de vrai. C'est Bémet, quelqu'un qui a un cœur qui parle comme ça. Et j'ai réalisé, en lisant ça, j'ai réalisé le Ikar.
j'ai réalisé l'essentiel. Et cet homme-là, il faut savoir que, bon, il est parti de ce monde, mais cet homme-là, il est mort sadique, c'est une certitude. C'est raconté sur lui, un de ses élèves, il raconte que le jour de sa mort, le soir de sa mort, il mort, je pense, en fin de soirée, ou en tout cas après l'heure de Khatsot. Les derniers jours, il était cloué au lit. Et à Khatsot Laïla, c'est-à-dire au milieu de la nuit, il avait tellement pris l'habitude, il avait tellement dompté son corps pour se lever à ce moment-là, que ses pieds sortaient du lit tout seul. Il n'avait pas la force, il était allongé, mais ses pieds ils sortaient du lit tout seul au moment de Khatsot Laïla. Pour vous dire à quel point il est arrivé à quelque chose. Et à l'âge de 45 ans, après 10 ans passés chez Rabbeinu, et après tout ce qu'il a fait, et des shiurim et tout ça, il dévoile qu'il est encore en pleine milchama, en pleine guerre. Et une guerre où, quand tu le lis, il a l'impression qu'il est en train de perdre. Et alors j'ai compris quelque chose. J'ai compris que le Ikar, l'essentiel, c'est pas la réussite. C'est pas d'être devenu un tzaddik. C'est pas de faire Edbodedou tous les jours, de contrôler ses yeux, de contrôler ses paroles, d'avoir le sourire tout le temps. Ça, c'est un cadeau. C'est ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaya. Ça, c'est seulement un cadeau. Ce cadeau, il vient, des fois, une journée oui, une journée non. Des fois, on est super bon et tout le monde nous applaudit. Et des fois, on a envie, notre femme la première, de nous pendre. Tellement on a été mauvais cette journée-là. Et j'ai compris quelque chose. J'ai compris que le Ikar, et ce qui fait le plus plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est le combat. Parce que sinon, un homme comme ça, qui se bat pour se réveiller à Khatsot Laïla, qui se bat pour faire attention à ses yeux et à ses pensées, qui se bat pour écrire des livres sur Rabbeinu, il aurait depuis longtemps réussi. Il aurait depuis longtemps réussi. Tu le vois, la sincérité dont il fait preuve et le cœur qu'il a. Si c'était la réussite, il aurait depuis longtemps réussi. Et ce qui fait plaisir à Hachem, et ce qu'il veut de nous, c'est le combat. C'est qu'on ne lâche pas et que jour après jour, jour après jour, jour après jour, malgré qu'on est tombé hier, malgré que peut-être on a été moins bon, malgré qu'on n'a pas réussi quelque chose qu'on réussissait des autres jours, on se relève, on se rebat, et on continue, et on continue, et on continue. Parce qu'en faisant ça, on prouve que la vie a un sens. On prouve que la vie a de la valeur. On prouve qu'on y tient. C'est quoi qui nous différencie des ayatollahs là, qui font n'importe quoi à l'autre bout de la frontière? C'est quoi? C'est qu'on a un cœur. C'est qu'on en a un. Eux, ils en ont plus. C'est quoi qui spécifie tout le peuple d'Israël? C'est quoi? C'est qu'ils ont un cœur. Regarde, dans la guerre, tu vois combien d'histoires. Les soldats, ils s'arrêtent. Ils sont en plaide, on peut les tuer d'un moment à l'autre. Ils s'arrêtent, ils ramassent un enfant. Ils font ici. Alors évidemment qu'on filme que ce qu'on veut filmer, les bouts qu'on veut filmer, et on fait des montages comme on veut. Mais ceux qui savent la vérité, ils la connaissent. Le juif, il a un cœur. Alors il y a des clipotes, ça je dis pas. Tout le monde a des clipotes. Mais au fond, il y a un cœur. On n'est jamais KO. Hein? On n'est jamais KO. On est KO que quand on décide de l'être. C'est ça le problème. Cet homme-là, moi je vous dis, si j'avais le 10e de Vidou Dvarim qu'il a écrit, j'aurais depuis longtemps arrêté. Il te parle je ne veux pas dire les mots parce que je veux pas entacher sa mémoire, même si c'est un honneur à sa mémoire. Aujourd'hui, il est à côté de Rabbeinu, il est en haut, il kiffe sa race. J'ai pas besoin. Mais je vous dis, c'est un enseignement. Que c'est le combat l'essentiel. C'est pas la réussite. Ce qu'il veut Hachem, c'est voir que tu tiens bon. Ce qu'il veut Hachem, c'est voir que tu te bats. Ce qu'il veut Hachem, c'est de faire de toi un homme avec un cœur. C'est tout. C'est écrit que l'homme, il a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, ouais. C'est écrit ça. C'est quoi Hachem? C'est qui Hachem? Alors c'est impossible à dire. Mais Rabbeinu, il dit une chose en tout cas qui est peut-être plus facile à comprendre. C'est une somme énorme de volonté positive. C'est une volonté de donner, de partager, d'aimer.
C'est ça, Kadosh Baruch. Alors nous, est-ce que Béhémet, on en est là? Non. C'est probablement pour la raison pour laquelle on est encore là. Mais ça passe. Alors ça passe par des moyens que les sages nous conseillent de faire. Ça passe par des petits tricks pour arriver à tenir bon. Mais l'essentiel, il est là. L'essentiel de la milchama et du but, il est là. L'essentiel de la Torah, c'est ça. C'est de faire de toi un homme. C'est quoi un homme? C'est quelqu'un qui a un cœur. Il dit Bechol, ici il dit Bechol Yom, Akol Matrin Mechadash. C'est des enseignements que je vous ai déjà donnés dans d'autres shiurim, mais c'est à mon avis très important. Et même ça, je reviens sur le livre d'Anaël. Elle dit, elle a un chapitre où elle dit qu'elle n'est que amour. Que tout ce qu'elle voit malgré la souffrance qu'elle a vécue, parce qu'elle raconte qu'elle sent qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle ne peut pas parler, on lui donne à manger à travers son ventre, elle sent la douleur. Et elle dit, je sens que de l'amour. Je ne suis que amour. Elle dit, je sens, alors on n'est pas crétin, mais ça, c'est quoi la différence? C'est pas que le message est mauvais chez eux, c'est qu'ils ne le vivent pas, c'est que du pipeau, c'est que de l'hypocrisie. Mais quand elle te dit, elle te dit que elle par exemple à un moment elle fait un voyage pour Eretz Israël. Alors ses parents sont en train de se disputer comme toutes les familles avant de prendre un voyage. Ah, il faut aller vite, allez, prends ça, fais ça, les passeports, etc. Et elle est là, elle est en retrait comme ça par rapport à la situation. Elle regarde et elle dit moi je suis déjà en Eretz Israël. Et ça me fait un peu presque mal de voir qu'ils perdent de leur énergie pour des ch'touillottes, nous, on va en Eretz Israël, ils habitaient en France, c'est-à-dire on va sur la terre de nos ancêtres, là où Abraham, David, ils ont marché, là où à chaque coin de rue tu peux aller voir une tombe d'un tzaddik, là où on va là, et eux ils seront à savoir qui prend la valise et qui. C'est fou. Et quand tu vois un regard de vérité comme ça, hein, Béhémet, ça amène des larmes parce que tu te dis à quel point on a tellement de clipotes, on a tellement d'écrans et d'écrans et d'écrans qui nous empêchent de. Et je vous dis, c'est ça la. Vous savez, tout le monde veut être heureux dans la vie. Et tout le monde, en tout cas les intelligents savent que c'est pas ni l'argent ni la réussite sociale qui amène le bonheur. Ça amène juste plus de tirda et plus de stress. Est-ce que je vais la perdre? Est-ce que je vais perdre cette réussite et ces honneurs-là? Même, je vais vous dire, l'un des cadeaux qu'Abraham Avinu il a donné aux nations de l'Orient, ouais, vous savez qu'il a donné des cadeaux. Un des cadeaux, c'est la méditation. Il faut savoir que cette méditation-là, c'est un très très grand cadeau. Pourquoi? Parce que sachez que les orientaux, la Chine, ou à l'époque, en tout cas aujourd'hui c'est plus tellement quoi, parce que la colonisation de l'Occident a rempli le monde. Mais à l'époque, c'était des gens qui n'étaient pas très riches du tout. Mais ils avaient une sorte de calme et de sérénité à travers les arts martiaux, ce que vous voulez. Mais ils avaient trouvé une sorte d'équilibre. Un équilibre qui, pour beaucoup d'entre eux qui ont connu cette période-là et qui aujourd'hui sont dans la modernité, te disent que cet équilibre-là était beaucoup plus heureux que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Mais en même temps, Hachem il fait avancer le monde. C'est écrit dans Sichot Haran que Rabbeinu il dit qu'à l'époque de Rabbeinu, il y a quelqu'un qui est venu dire à Rabbeinu que tout le monde se plaignait que la vie était de plus en plus difficile, que la vie était de plus en plus compliquée. Et Rabbeinu il a dit c'est tout le contraire. S'ils avaient vraiment les yeux pour voir, ils verraient qu'Hachem il facilite la vie de plus en plus. C'est juste que le Yetzer Hara il veut te faire croire, il veut te faire dire que c'est plus difficile parce que comme ça tu vas y croire et comme ça les autres vont le penser et comme ça le sentiment de difficulté il va inspirer le cœur des gens. Parce que plus c'est difficile, moins tu as de temps pour toi, moins tu as de temps pour réfléchir, moins tu as de temps pour te consacrer, pour te construire, pour évoluer. Alors il dit ici Bechol Yom Akol Matril Mechadash. Il faut savoir que tous les jours c'est un nouveau départ. Asur Larshov Maria Etmol. C'est interdit de penser à ce qui s'est passé hier.
Etmol, lo lamati, hier j'ai pas étudié. Lo itpalalti, j'ai pas prié. Kamti mugdam, je me suis réveillé en retard. Kamti be'echad, je me suis réveillé à 1h de l'après-midi. Kamti bishte esre, je me suis réveillé à midi. Shacharti laniar tfilin, j'ai oublié de mettre mes tefilin. Kol yom, zebria chadasha. Chaque jour, c'est une nouvelle création. Zekmo Gilgul Khadash. C'est comme si vous étiez comment on dit un Gilgul en français? Réincarné de nouveau aujourd'hui. Zekmo Mashaya Itiba Gilgul Akodem. Le secret qu'il dit ici, c'est qu'un individu, c'est pas qu'il doit oublier les erreurs qu'il a faites. C'est que si Hachem lui a donné la chance de vivre encore aujourd'hui, c'est que Hachem presque il a déjà oublié les conséquences de ces erreurs-là. Et alors, tout ce qui reste à faire, c'est à l'individu de se pardonner, de les oublier lui-même. Tout ce qui reste à faire, c'est de... Parce que la réparation, elle va être faite. Que ce soit dans ce Gilgul ou dans un autre Gilgul, elle va être faite. Hachem, il ne nous lâchera pas. Mais et ça sert à quoi? Il dit ici, Hayom, Ani Oved et Hachem. Aujourd'hui, j'ai de nouvelles résolutions. Et c'est ça qui est très beau aussi dans la lettre de Rav Bender, Yitzhak Bender. À la fin, il a un paragraphe où il demande à Rabbeinu, maintenant, je veux faire tous mes chatzot. Maintenant, je veux faire tous mes hibodedout. Maintenant, je veux être un tzaddik gamour. Maintenant, je veux plus avoir de mauvaises pensées. Maintenant, mais tu viens de faire 3 pages de tout ce qui va pas. Et maintenant, tu me dis, maintenant, je veux, et maintenant, je veux, et maintenant, je veux. Mais de qui tu te moques? Mais c'est le contraire, en réalité, qui est le fait de se moquer. C'est le contraire, c'est le Yetzirah qui se moque de toi. Parce qu'à chaque instant, tu peux dire, maintenant, je veux, et maintenant, je veux, et maintenant, je veux. Et c'est en ça que tu réussis l'épreuve. Hayom ani hoved et Hashem, comme Chatzot, je dis aujourd'hui, je sers Hashem, je me réveille à Chatzot, Mitpal Vatikin, je fais la prière à Netz, Nosea le Hebron, je vais voyager chez Abraham, Yitzhak et Yaakov pour prier. Après ça, je vais étudier des heures de Gemara. Alacha, l'alacha, mais allez des metaket, ayamim, shayo bekotem, grâce à ça, je vais pouvoir réparer les autres journées où je me suis réveillé trop tard. Imani Arshaviye Beyeush. Mais si je me laisse avoir par les Tzerara et je rentre dans une sorte de désespoir, merci. Et Dze à Satan Rotse, c'est ça que le Satan il veut. À Satan, ma pilotanu, le Satan il t'explose la tête. Shanachnu Lonit Palel, Lolimad, il nous dit toute la journée dans ta tête, le Satan il est là, il t'a dit, tu as vu, tu pries pas. Et même tu es venu au shiur, mais vraiment tu t'es pas concentré. Et même ça, mais tu aurais pu être là-bas, et tu aurais dû faire ça, et tu aurais dû pas faire ça. Il est tout le temps en train de te dire qu'est-ce que tu fais pas bien, qu'est-ce que tu aurais pas dû faire bien, tu aurais dû faire mieux, tu aurais dû être un meilleur homme, tu aurais dû faire ça. Et ça, c'est le Satan. Le Samer même. Il y en a qui l'appellent Belzébuth. Il m'a fait rire, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je dis à mon fils, Belzébuth, sors de ce corps. J'étais mort de rire quand il m'a dit ça. Alors il dit l'echol echad. Alors il dit shanachnu lo nitpalel lo nilmad, qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas fait. Azu omer gamarnu hu kvar avud. Il a dit c'est bon, on a fini, c'est terminé, il n'y a rien à faire avec toi. L'echol echad yesh sechel. À chacun il a un cerveau. L'echol echad yesh koach vedat. À chacun il a une force en lui énorme. Et une conscience, une connaissance. Kol echad yachol la'alot ma'ala ma'ala. Chacun il est capable de monter des échelons et des échelons de plus en plus haut. Kol echad tzarech rak le'atril. Un homme, il doit juste commencer. Et même s'il commence et le lendemain il se retrouve plus bas qu'il avait commencé hier, c'est pas grave qu'il recommence de nouveau. Mais pourquoi? Aïkar ze hamilchama. L'essentiel c'est la guerre. Kol yom sarich le'agid. Chaque jour un homme il doit dire Paska zuhama shelanu matrilim la'avod et Hashem. De moi est éliminé le venin du serpent et je vais commencer à servir Hashem aujourd'hui. Asur le'adam le'agid ve'lachshov
Mashaya et Mol. Il est interdit pour un homme de dire et de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé hier. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? De quoi il parle ici? Il est interdit pour un homme, quand il est tombé, quand il est bas, quand ça va pas, de se rappeler tout ce qui va pas. C'est interdit. Par contre, Ça le tire encore plus vers le bas. ouais, parce qu'il s'explose la tête. Parce que c'est le travail du Yetzirara mamash. Par contre, lorsqu'il sera bien, lorsqu'il sera remonté, lorsqu'il aura, il aura plus, il sera vraiment bien avec lui-même, il aura fait des bonnes choses. Là, c'est le moment de te rappeler que la semaine dernière, il y a 2 semaines, ça fait une grosse bêtise. Et là, c'est le moment de dire, ok, pardon. Là, c'est le moment de dire comment je fais pour plus retomber. Là, c'est le moment, parce que maintenant, tu as des forces. Maintenant, tu es capable de te battre. Et maintenant, c'est constructif. Mais de suite après ou le lendemain, ça sert à rien. C'est pas ça sert à rien, ça fait le travail contraire. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est ça dont il parle. Il dit quand un homme il est dans cette situation-là, à sourd-l'eau, il lui est interdit de se rappeler qu'est-ce qu'il a fait de mal dans la journée. C'est interdit pour lui. Par contre, lorsqu'il se sera remonté, qu'il aura dit mais je suis quand même quelqu'un de bien, et qu'il Hachem il aura fait des petits clins d'œil, et qu'il aura remonté sur la pente, il aura aidé un ami, il aura donné l'occasion d'aider un ami, ou que sa femme elle avait besoin d'un conseil et Hachem lui a mis dans la bouche, et sa femme maintenant elle l'adule alors qu'elle voulait lui jeter des pierres la veille. Ouais, quand il est bien, c'est le moment de prendre un petit peu de temps et de se rappeler que hier il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou avant-hier, ou il y a 2 semaines. לכל אחד יש שכל, לכל אחד יש כוח. כל יום צריך להגיד פסקה זוהמה, ça je l'ai déjà dit. זולו שיטת ברסלב, c'est ça être ברסלב. כל יום זה בריאת חדשה. Chaque jour, c'est une nouvelle création. לידה חדשה, un nouvel accouchement. Adam כל יום נברא מחדש. Chaque jour, un homme, il est créé de nouveau. היום ילידתיך, c'est écrit dans le pasuk. Aujourd'hui, je te fais naître. Ayom nolati, doit dire un homme. Aujourd'hui, je suis né. David Amelech ala rimakla lazé. Il dit que David Amelech, et comme tous les tzadikim, ont suivi ce concept-là. Chez Kol Yom Nolad Mechadash. Chaque jour, David Amelech est né de nouveau. C'est pour ça que chaque jour, il écrivait un nouveau Tehillim. Attends, mais tu en as écrit déjà des milliers. Pourquoi un nouveau? Chaque jour, c'était un nouveau Tehillim. Chaque jour, c'était un nouveau Tehillim. שאול שנתיים רצה להרגות אותו, c'est pas grave. ואחרי זה אבשלום רצה להרוג אותו, ואחרי זה שבע בן בכיר רצה להרוג אותו. Je vous explique, à chaque seconde il y a un nouveau de mes enfants qui vient, il touche à la caméra et vous êtes là en essayant de... C'est quoi le Besséder? Ça fait partie du chiot. C'est comme ça que j'ai choisi, ça fait partie du chiot. Je m'excuse pour ceux qui sont ennuyés par ça. Il y a plein d'autres shiurim, Baruch Hashem. Que j'ai fait aussi, vous pouvez rencontrer d'autres shiurim. Il a dit son fils, il a essayé de le tuer. Shaoul, il a essayé de le tuer. Sheva Bebechi, il a essayé de le tuer. Chaque jour, il y avait quelqu'un qui essayait de le tuer à David. Mais David, et David, comment il tenait bon grâce à ce clair-là que je viens de vous donner. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Kol yom hu briyat chadasha. Chaque jour, c'est une nouvelle création. Adam צריך שיהיה לו כל יום רק רעיונות חדשים. אדם צריך לאסוף את הנקודות הטובות שלו. Un homme, il doit chercher ses points positifs, il doit chercher qu'est-ce qu'il est, combien il est bien. Il n'y a personne, la Gemara elle dit que les Chachamim, il n'y a personne qui voulait venir dans cette génération. Enfin, le seul il était aveugle, c'était Rav Yosef. Mais à part ça, il n'y a personne qui voulait venir. Il n'y a personne qui voulait faire ce combat-là. Et nous, on l'a choisi. Nous, on a dit oui. Juste pour ça, Hachem nous adore. Juste pour ça, on est des pierres précieuses à ses yeux. Juste pour ça. Juste parce que tu vis. T'as rien fait encore. T'as rien fait. Juste parce que tu as dit ok, je descends. Juste parce que tu as dit à l'ange Laila, ok, c'est bon. Je descends dans un corps. Ok, c'est bon, je fais partie de la génération du Mashiach. Juste pour ça, ça suffit. Juste par ça, tu es digne de louange. Juste pour ça, on doit t'applaudir. Parce que tu fais partie de cette génération. C'est tout. T'as rien fait.
Juste pour ça. Afiluhu margish et atzmo kemo. Il dit c'est martout. Il dit comme une serpillière. Même si tu penses, tu te sens comme une serpillière, Teva Yetzirah chez Omer l'Adam. C'est ça le Yetzirah qui dit à l'homme. T'es qu'une serpillière. T'es quelqu'un de pas bien. Regarde, ça fait des années que tu te bats. Ça fait 10 ans, il dira Bender, ça fait 10 ans que tu viens tous les ans à Rosh Hashanah. Que tu viens dire à Rabbeinu, je veux être quelqu'un de meilleur. Et ça fait tous les ans que tu répètes les mêmes choses. Quelqu'un qui ne comprend pas que l'essentiel, c'est de se battre, c'est sûr qu'il fait Yehush. C'est sûr qu'il écoute son Yetzirah. C'est sûr qu'il dit c'est bon, faire pour faire. Je vais aller à la plage, au moins j'oublierai mes problèmes. Kol yom hu nivra mechadash. Bretler Aiver Amar Adayin lo itchalti liyot klan. Et il rapporte un conte de Rabbeinu qui dit que l'aveugle, celui qui faisait semblant d'être aveugle pour pas voir les saletés de ce monde, il dit chaque jour j'ai même pas commencé à vivre encore. Et ça faisait des années qu'il vivait. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en sais que Hachem ne va pas t'ouvrir la porte de la tfila? Qu'est-ce que tu en sais que tu vas pas avoir une Siyata Ishmaïa, que quand tu vas lire un Tehillim, tu vas sentir une connexion avec Hachem incroyable? Siyata Ishmaïa Belimud Agmara. Qu'est-ce que tu en sais que ce que tu n'as pas compris depuis des jours dans la Gemara, tu ne vas pas l'ouvrir aujourd'hui? Ma'ata Yodea, qu'est-ce que tu en sais? Atakvar Omer Aniroe chez Zelo Shavé. Toi, tu commences la journée, tu dis déjà, cette journée-là, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Anikvar Yelech Arshav Listovev Bekion Yoskim. Si c'est pour pas être vécu, je vais aller passer mon temps dans les cafés, dans les kiosques. Les echol falafel, de manger des falafels. Les canesses la mita, d'aller dormir. C'est vrai, il y a deux personnes, elles se réveillent. Il y en a un, il veut manger le monde. Et il y en a un autre, il est déjà fatigué d'être réveillé. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est qu'il y en a un qui a eu la Siyata Ishmaïa et l'autre qui n'en a pas. Pourquoi l'autre il n'en a pas? Parce que la Siyata Ishmaïa, elle vient avec des choses. La Siyata Ishmaïa, elle vient avec le combat. La Siyata Ishmaïa, elle vient avec le combat. Écoutez bien. Quelqu'un qui se bat, il aura de la Siyata Ishmaïa. On dit toi le ciel t'aidera. Mais il faut juste tenir. Quelqu'un qui se bat, il aura de l'aide du ciel. Quelqu'un qui se bat pour continuer à être heureux, continuer à avoir le sourire, continuer à aider les autres alors que lui ça va pas dans sa vie, continuer à éduquer ses enfants alors que son boulot c'est une catastrophe, continuer à être gentil avec sa femme alors que lui déjà il a mal à la tête, il a envie juste d'aller dormir. Quelqu'un qui fait ça, il mérite la Siyata Ishmaïa. Et sur lui repose la Siyata Ishmaïa. Sur lui repose la Shrina. Quelqu'un qui est heureux, Rabbeinu il dit dans Sefer Amidot, quelqu'un qui est heureux, c'est le gage de sa réussite. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est heureux, il a Hachem avec lui. Même un rachat, même un man rachat. Pourquoi je vous ai dit ce sod là? Pourquoi Esther elle a fait deux michtés? Parce que le premier il était heureux, elle pouvait rien lui faire. Le deuxième, quand il était en avelout, etc., elle a dit c'est bon, je peux l'achever maintenant. Même un rachat, quand il est heureux, quand il est bien, alors lui, c'est sûr qu'il ne fait pas pour les bonnes raisons. C'est comme Esav. Esav, quand il a tué. J'ai un blanc. Celui qui avait la veste. Celui qui a jeté Abraham, Nimrod. Merci. Celui qui a jeté Abraham dans la fournaise, il a dit j'ai fait une mitzvah. J'ai tué Nimrod. Nimrod, c'est un rachat. Ouais. Il a dit pour ça, il me revient dans la maba. Esav, il a dit j'ai tué Nimrod. Il me revient dans la maba. Mais pourquoi il a tué Nimrod? Il n'a pas tué Nimrod parce que c'était un rachat. Il n'a pas tué Nimrod pour faire du bien au peuple autour de lui. Il a tué Nimrod parce qu'il voulait son habit. Tu crois que tu as un Olam Haba parce que tu veux un habit? Tu crois que tu as un Olam Haba parce que tu es venu à la synagogue? Tu as un Olam Haba parce que tu es sincère, parce que tu es vrai, parce que tu as un cœur, parce que tu fais les choses pour les bonnes raisons. C'est pour ça que tu as un Olam Haba. Pas parce que Hachem ne veut pas te donner un Olam Haba, parce que c'est ça la définition du Olam Haba. C'est ça la définition du Olam Haba. Tu as été quelqu'un de droit, tu as été quelqu'un d'honnête, tu as été quelqu'un de gentil, tu as été quelqu'un de bien. Magia Alecha.
Parce que c'est ça ton Olam Haba. Est-ce que tu vivrais avec toi-même? Je vous pose une question. Est-ce que tu vivrais avec toi-même? Hein? Est-ce que tu vivrais avec toi-même? Tu es grincheux, tu fais la tête. Pas toi, hein, vous êtes des gens bien, vous Hachem. Mais tu fais la tête, tu es tout le temps en colère, tu cries sur tout le monde. Pire, tu es un voleur, t'es un voleur, tu voles. Pas que t'es un voleur, on peut pas dire ça, mais tu voles, tu triches. Tu vivrais avec toi-même. Mais c'est ça le Olam Haba, tu vas vivre avec toi-même. Pourquoi tu vas vivre avec toi-même? Parce que tu vas vivre avec Dieu qui est en toi. Alors quoi? Si tu n'es pas capable de vivre avec toi-même, même pas une demi-heure d'Hitbodedut des doutes par jour, c'est pas parce que tu veux pas faire Hitbodedut des doutes, c'est parce que ça te fout la rassera d'être tout seul avec toi-même. Alors quoi? Ça veut pas dire, alors, encore une fois, je suis pas en train de vous dire de taper dessus, au contraire, c'est tout le contraire que je suis en train de vous dire. Il faut se sentir bien, il faut dire je suis quelqu'un de bien. Les Terrarais m'attrapent, mais je veux vouloir. Ma femme m'a dit un nouveau, en vérité c'est Rabbi Nathan qui dit ça. Ma femme qui donne aussi des shiurim, mais elle a dit à ses élèves, elle leur a dit commencez par dire je veux vouloir. C'est très vrai. Je veux vouloir être quelqu'un de bien. Je veux pas être quelqu'un de bien, mais je veux vouloir être quelqu'un de bien. Je veux vouloir plus tricher. Je veux vouloir plus mentir. Je veux vouloir être un mari modèle. Et je comprends que c'est ce veut vouloir qui est l'essentiel. Et c'est pas le fait d'être un mari modèle. Ah, pour ta femme peut-être, c'est l'essentiel, c'est que tu sois un mari modèle. Mais même ça, elle a pas compris, ou toi, avec ta femme, toi, tu n'as pas compris que c'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui décide si ce moment-là, tu dois avoir une femme extraordinaire qui t'adule, ou une femme qui te remet en question et qui te pose les bonnes questions et qui te fait grandir. C'est Hachem qui décide si c'est le moment ou pas. Sachez que si vous tenez un jour à ne pas regarder des femmes, c'est seulement par Siyata Dishmaya. C'est seulement parce qu'Hachem il vous a fait un cadeau et qu'il a décidé qu'aujourd'hui, ce n'était pas votre combat. Mais si demain vous en avez envie, si vous êtes triste à cause de ça, c'est que vous n'avez pas réalisé que quand vous n'aviez pas envie, c'était un cadeau. Si quand vous tombez, vous êtes triste, c'est parce que vous n'avez pas réalisé, vous pensiez que quand vous tombiez pas, c'était grâce à vous. Mais il n'y a rien qui est grâce à vous. Si ce n'est, je veux vouloir. Si ce n'est, je veux vouloir. Moi, je veux avoir des réactions positives. Comme il a dit, comme je t'ai dit pendant une très vite. Rabbi Nathan dit, Aïkar za ratson. L'essentiel, c'est le ratson. D'où il vient le ratson de l'Aïshama? Aïkar za ratson. Je veux vouloir. Je veux vouloir être quelqu'un de bien. Alors, c'est vrai que je vais me faire probablement lyncher par plein de puristes religieux qui vont me dire ouais, mais quoi, mais Hachem il veut qu'on fasse, et que tu n'as pas vu toutes les punitions qui t'avaut, et tu n'as pas vu que quand on a fait des bêtises. Et pourquoi on a fait des bêtises? Parce qu'on ne voulait plus vouloir. Pourquoi Zibri Ben Salou il a pris une Midianite? Parce qu'il ne voulait plus vouloir. Parce que sinon, Hachem il n'aurait jamais laissé Pinchas le tuer. Parce que tant que tu veux, Hachem il t'enlèvera pas de ce monde. Bon, si c'est ton temps, c'est ton temps. Mais pas avant ton heure. Tant que tu veux te battre, Hachem il veut des combattants. Il supplie dans le ciel. S'il vous plaît, il faut que toutes les chamottes descendent. Il supplie l'âme, descends, c'est pour ton bien, je te le dis. Mais non, je veux pas, mais descends, je te dis. Je veux pas, je suis bien là-bas, je kiffe. Même si j'ai pas une très bonne place, au moins je suis en haut. Je te dis, c'est pour ton bien. Et en plus, on a besoin de toi. Et tu descends. Je veux vouloir. C'est tout ce que nous demandons. Arrêtez de vous matraquer. Dans notre génération, quoi? Et les gens, ils croient quoi? Si tous, autant qu'on est, si on était dans la génération de Rabbi Shimon, j'ai même pas envie d'imaginer ce qu'on nous ferait. On serait des Rechaim Gumurim. Tous. Alors qu'on est des Rechaim Gumurim? Non. On est dans une génération à nous. Et nos enfants seront dans une autre génération. Alors tu peux leur demander, tu peux les aider, tu peux les motiver, tu peux en faire des gens grands. C'est quoi être un quelqu'un de grand? C'est quelqu'un qui a un cœur. C'est quelqu'un qui est sincère, qui est vrai, qui est honnête.
et qui, même quand il tombe, c'est la vérité. Hachem, je suis tombé, mais je voulais pas tomber. Et même si je voulais tomber, aujourd'hui, si tu me demandais est-ce que je veux tomber maintenant, je veux pas tomber. Maintenant que j'ai assouvi mon désir, maintenant que j'ai mangé comme un porc, maintenant que j'ai fait n'importe quoi, maintenant que j'ai assouvi, tu vois bien que je veux pas. Tu vois bien que c'est pas moi. Tu vois bien, je veux pas maintenant. Maintenant que mon ventre, il me dirige plus, tu vois bien que je veux pas. Pire encore, je me sens mal. Et tous ceux qui se sentent pas mal, c'est juste parce qu'ils ont laissé tomber. C'est tout. Ils ont dit ok, c'est bon. On n'y arrivera jamais. Alors autant ne plus avoir de remords, autant ne plus avoir de trucs. Encore une fois, c'est ça qu'il dit ici. Et Bémet, c'est ça Liot Breslev. J'ai trouvé très beau qu'il ait dit ça. Maître Breslev, vous savez, je vous ai dit souvent que Breslev c'est Bassar Lev, savoir un cœur de chair. Tout ce que Mashiach il fait, ce qu'il va faire, c'est redonner un cœur à l'homme, c'est tout. Rabbeinu il a dit, moi, la différence entre moi et Mashiach, elle n'est pas très grande. On va dire les mêmes choses. La seule chose, c'est qu'il y en a un qu'on va écouter et moi, on ne m'écoute pas. Mais sinon, il va vous dire de faire des doutes. Il va vous dire de parler avec Hachem. Il va vous dire, le Yitzhara sera plus là. Vous aurez de la peine pour les autres si jamais il y a des problèmes. Vous sentirez, vous serez heureux, peut-être même aussi malheureux, mais vous vivrez vraiment. Il n'y aura plus de auto-hypocrisie. Vous sentirez qui vous êtes vraiment. Et je vous dis, c'est peut-être le plus grand bonheur de sentir qu'on sent. De sentir qu'on a un cœur, je pense que c'est vraiment la plus grande joie qui peut exister pour un homme. Alors maintenant, c'est pas un cours de morale. Je m'inclus le premier dans tout ce que j'ai dit. Et on n'est pas arrivé, ni vous, ni moi. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a encore beaucoup d'années dans ce monde-ci. Mais on est dans le combat. Mais au moins on sait que s'il y a quelque chose à retenir de ce chiant, c'est qu'on sait que l'essentiel c'est le combat. Et quel que soit ce qui m'arrive demain, je continuerai à me battre. Je continuerai à vouloir être un meilleur homme. Je continuerai à vouloir être un meilleur juif. Je continuerai à être un meilleur mari et un meilleur père. Je continuerai à vouloir. Et sache que puisque le Yitzhara il sait ça, je sais qu'il ne m'attaquera plus tellement. Parce que l'essentiel c'est de me faire perdre ma volonté à moi. Hazak ou Baruch, bonne soirée à tous.